Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontres en terrain connu. Regardez autour de moi du chocolat à perte de vue, une ambiance un peu chalet. On a l'impression d'être à la montagne, et bien non. Nous sommes à la chaussée Saint-Victor, dans la chocolaterie de Sébastien Renat. Il est en plein travail. Venez avec moi, on va à sa rencontre. Bonjour Sébastien. Bonjour. On va se mettre en plein travail. Vous nous attendiez pour les chocolats? Oui, je vous attendais pour l'explication de la couverture et de la fabrication du cacao. Alors, cacao, c'est ici que ça se passe? C'est ici, exactement. Là, on a des fèves de Colombie. Donc, ces fèves de Colombie, on va les traiter, on va les torréfier. Donc, en les torréfiant, eh ben, après, on va les concasser. Oui. En les concassant, on va enlever la petite peau qui est autour de la fève, Ouais. et on va garder le noyau. Le noyau qui est après la fève de cacao. Ça sent déjà, hein. Vous ne le sentez pas à l'image, mais moi je sens bien le cacao. Voilà, ça, hop, là on appelle ça le gruet de cacao. D'accord. Ce gruet de cacao, on va le broyer. Ouais. On va le broyer avec du sucre. Moi j'utilise du sucre de canne, voilà, biologique. On va mettre du beurre de cacao, Ouais. et ça c'est pour la composition, ça c'est pour le noir. Et pour le lait, on va tout simplement mettre de la poudre de lait. La poudre de lait. Poudre de lait, voilà, biologique de France. Impeccable. Et j'utilise que de la poudre de lait entière. Voilà. Que de la poudre de lait entière, made in France. Exactement, Super. pour le chocolat au lait. Ça marche. Alors le chocolat au lait, vous faites un pourcentage un peu spécial Loir-et-Cher. Oui, exactement, je fais 41%. Petite dédicace pour le Loir-et-Cher. Super. On commence? On commence, c'est Allez, parti. c'est parti. Une fois qu'on a tous les ingrédients, ça se passe où en fait? Ça se passe derrière, dans la salle insonorisée où j'ai ma broyeuse. Voilà, on y va. Allez, on vous suit. Une fois que c'est fini dans la broyeuse, c'est ici que ça se passe, c'est le résultat en fait. C'est le résultat final, quand le chocolat est prêt. Après, on le met dans les tempéreuses. Les tempéreuses, ça nous permet de réguler la température et du coup de cristalliser le chocolat. Ça met longtemps à faire un chocolat? Un chocolat, oui, en broyage, il faut toute une journée. Toute une journée. Toute une journée de broyage. Ah ouais. Donc là, on a envie de mettre les mains dedans, mais on peut pas. Ouais, là, non. ça va être la phase du moulage, hein, c'est Voilà, ça? du moulage. Donc avant de faire le moulage, on a une phase de température à respecter, de cristallisation qu'on appelle ça. Donc on va le chauffer à 50 degrés, le chocolat. On va le redescendre à 27 et on va le stabiliser à 29 degrés pour D'accord. le chocolat au lait. Et une fois qu'il est stabilisé à 29 degrés, on peut commencer à travailler. D'accord. Sinon, si c'est pas stabilisé, ça peut se casser, ça peut s'essalimer. Ça va blanchir, ça va pas se démouler, on pourra pas le travailler. Alors le seul secret, parce que vous allez garder vos secrets, mais le seul secret, c'est le pourcentage en fait de lait que vous avez mis dedans. C'est ça, hein, spécial 41. Alors après voilà, ça c'est le secret pour avoir le goût de cette couverture-là atypique. Voilà, c'est vraiment pour avoir une recette de lait. Si on aime cette couverture, on peut la trouver que chez moi parce que c'est vraiment une recette que j'ai fabriquée de A à Z. D'accord. Vous voulez bien me redire le côté 41% de lait, etc. pour ce chocolat-là du coup? Alors quand on dit 41%, en fait c'est 41% de beurre de cacao et de masse de cacao. Voilà, c'est ça les 41%. Et le reste, c'est poudre de lait et le sucre. Donc petit clin d'œil au Loir-et-Cher. Voilà. Super. On commence les moulages? On commence, c'est parti. Allez, on vous regarde faire. Et là, on va attendre 5 petites minutes Oui. pour que le chocolat tire. Et suivant si l'épaisseur est correcte ou pas, on va lui remettre une deuxième couche. Alors quand vous dites le chocolat tire, ça veut dire quoi? Il va commencer à cristalliser, à figer. D'accord. Voilà. On prend les deux parties, on les met sur une plaque chaude. Alors faut pas les laisser trop longtemps, j'imagine. Non, pas trop longtemps, sinon après, le moulage diminue. Et là, on a nos deux parties. Aussi simple que ça. Aussi simple. Et c'est fini. Ouais, vous rajoutez même pas une petite couche de chocolat, ça colle tout seul.
C'est de la colle naturelle, le chocolat. Exactement, oui. Un petit mot sur le nom de votre Oui. chocolaterie. Lona Chocolat, bah, ça en fait, c'est le nom de mes deux filles, Lola et Lana. Voilà, du coup, ça a fait Lona. Comme le chocolat, vous avez mélangé et puis ça a fait un beau mélange. Ça a fait voilà, le nom de la chocolaterie. Et bien voilà, vous savez tout sur les secrets du chocolat. Quant à moi, je fais mon petit shopping et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Rencontres en terre inconnue.